Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, et le chrono qui est pas parti, c'est fait, j'espère que vous allez bien donc, et bienvenue dans cette quotidienne numéro 26 du mardi 28 avril 2015, on est parti avec les infos, je vous rappelle la quotidienne, c'est 3 parties, la première partie, quelques infos jeux vidéo high-tech marquantes du jour, et puis les news McDo, là c'est mardi, donc c'est les news McDo aussi tout à l'heure, avec Sébastien qui m'a envoyé le mail tout à l'heure, on parle de ça, ensuite on fait un point sur le nombre d'abonnés de la chaîne, je réponds à vos commentaires sur la précédente quotidienne, pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a eu un bug, je vous explique ça tout à l'heure. Et puis s'il y a des trucs un petit peu plus marquants en commentaire ou sur d'autres vidéos, je vous en parle aussi. Et enfin, on termine avec on continue avec les infos de la chaîne, le contenu, tout ça. Il y a pas mal d'actu aujourd'hui d'ailleurs. Alors attends, il y a deux trucs. J'ai pas noté, je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Et j'avais dit deux trucs. Dans ma tête, j'avais deux éléments et il y en a un j'ai perdu. J'espère que ça va me revenir. Et puis on termine avec je vous raconte un petit peu ma vie. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Donc une quotidienne qui sera un petit peu plus courte. En plus, il faut que je me dépêche parce qu'il y a la conférence LG dans 31 minutes. Donc il faut qu'elle fasse moins de 31 minutes. Donc elle fera moins de 31 minutes. On est parti avec les infos. Jeux vidéo du jour. Deux, trois petites choses marquantes. Hitman Go qui arrive sur Windows Phone et Windows 8.1. Enfin Windows 8 tout court. Il est déjà sorti sur iOS et Android l'an passé, et donc c'est un très bon jeu que je l'ai d'ailleurs sur cette tablette là, je sais pas si je peux le lancer. Un excellent jeu de stratégie en fait, c'est un jeu avec des pions, je vais essayer de vous le lancer là 2 secondes rapidement, que je vous recommande, il coûte 5€ sur Windows Phone et sur Windows 8, donc si vous avez un ordinateur Windows 8 vous pourrez l'acheter via le comment ça s'appelle donc le Windows Store, et donc vous pourrez en profiter. Donc bien dommage parce que moi j'aurais bien aimé récupérer ma copie Android sur mon Windows Phone, mais non, on peut pas évidemment, ça c'est pas possible. Faut pas rêver non plus, c'est un petit peu dommage, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, en gros, je vous le montre. C'est un forme un petit peu de, vous voyez, de jeu de société. Vous voyez, c'est un petit peu fait comme ça, en mode maquette et tout. Et donc, vous voyez qu'il y a des cases, etc. On peut se déplacer, machin. Il faut péter la gueule. Enfin, péter la gueule. En fait, c'est un système de pions. C'est comme un jeu de société. Il y a des pions et tout. Et vous devez passer sur les gardes, atteindre certains objectifs et atteindre la fin du niveau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est un jeu qui mérite bien ses 5€. Franchement, il y a pas mal de contenu. Mais je l'ai pas fini encore, et il prend bien le temps. Vous voyez, quand je vous dis c'est en forme de comme des jeux de société, ils ont vraiment poussé le vice jusqu'au loin. Genre vous voyez, les mondes c'est des boîtes de jeux, et en fait après quand on lance une boîte de jeu, quand on l'ouvre, on a cet effet maquette un petit peu avec un plateau, et moi je le trouve vraiment bien graphiquement. C'est un style osé pour un jeu Hitman, mais ça passe super bien, et franchement voilà, il mérite bien ses 5€, et de toute façon il est en promo régulièrement autour d'1 ou 2€. Alors là c'est donné, hein. Là il faut l'acheter tout de suite, donc voilà. Si vous le voulez sur Windows Phone ou Windows 8, sachez qu'il est maintenant disponible. Donc ça c'est bien, il y a de plus en plus de jeux, de gros jeux sur Windows Phone. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'OS qui, selon moi, continuera à se développer. C'est un petit peu plus long qu'iOS ou Android, mais je pense qu'on devra arriver à avoir un bon truc avec Windows 10 bientôt. Ensuite... Excusez-moi. On a Valve qui retire les modes payants sur Skyrim sous la pression. Ouais, moi je disais que je trouvais ça bien, je trouvais pas ça vraiment... Après, bon, qu'est-ce que vous voulez, les gens ils râlent pour tout, moi y compris. Hein. Bon, moi je trouvais ça bien, pourquoi pas. Après, donc du coup il y a eu une grosse pression de la part de la communauté Skyrim qui, elle est pas spéciale, mais c'est quand même une communauté... Voilà, chaque communauté est assez différente. C'est vrai que Skyrim ils ont pas aimé. Du coup ils ont retiré ça. Ils ont dit qu'ils allaient arrêter. Je vais vous lire le message de Gabe Newell, hein, qui est le boss de Valve. Nous allons enlever l'option payante du Skyrim Workshop. Tous ceux qui ont déjà dépensé de l'argent dans un mode se verront entièrement remboursés. Nous avons parlé à Bethesda et ils sont d'accord. Nous avons fait cela car il nous paraissait clair que nous ne savions pas ce que nous faisions. À travers les années, nous avons tenté de mettre en place de nombreuses options afin de permettre aux créateurs de la communauté de recevoir une part de récompense, et ils l'ont bien reçu. Mais ce cas de figure nous paraît différent. Nous avons sous-estimé les différences entre notre ancien modèle économique qui fonctionnait bien et l'implémentation de modes payants sur le workshop. On comprend très bien notre communauté, mais débuter avec une communauté établie depuis des années sur un titre connu comme Skyrim n'était pas forcément une bonne idée. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, notamment sur le site de Valve.
Et sur Reddit vient une session Ask Me Anything directement sur Reddit. Donc c'est Noël qui a dit ça. Et puis Bethesda qui développe Skyrim, si vous ne saviez pas, ils ont laissé leur petit message aussi. Voilà, ils ont dit on vous a écouté, pas de problème. Donc du coup pour l'instant stand-by. Il y avait des abus, c'est vrai, c'était une bonne idée, mais il y avait quand même des abus, tout simplement parce qu'en fait il y a des gens qui prenaient des mods et qui les vendaient alors qu'ils n'étaient pas eux. Donc forcément, oui. Le système, je dis pas que il y avait une bonne idée derrière. Après, il faut vraiment que ça soit fait proprement. Donc je pense que c'est ce qu'ils veulent faire et je pense qu'on devrait revoir apparaître ce système de mode payant. Moi, je trouve ça normal de rétribuer. Il y a des mecs qui font des modes gigantesques, qui rajoutent des heures de jeu et tout. Moi, je trouve ça normal qu'ils aient un petit peu de récompense. Et ça me gêne pas en tant que joueur de payer 2-3 euros, voire 5 pour un gros mode. Mais vraiment pas. Donc du coup, je pense quand même qu'ils vont sortir un truc similaire bientôt. Et je pense qu'on devrait quand même voir le retour de ce genre de truc prochainement. Des serveurs dédiés pour Black Ops 3, mais juste sur PC. Bah ouais, si vous voulez des serveurs dédiés, de toute façon, il faudra venir sur PC, les amis. Bon, voilà pour ces petites infos. Et puis on pourra régler le champ de vision sur PC. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui chez Activision. Voilà, petite info Black Ops du jour. Côté high-tech, pas mal d'infos. Oppo qui nous montre officiellement enfin son écran, l'écran de son R7. Vous savez, c'est cet écran fabuleux là. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré des photos. C'est cet écran, s'ils appellent ça de la 2,5D. Ils savent pas comment faire marketingment parlant pour expliquer un peu ce que c'est ce genre d'écran. Du coup, ils ont posté un tweet officiel pour montrer leur écran, donc c'est sûr. Voilà, ça sera comme ça. Je vous montre le tweet avec l'image associée. Voilà, vous l'avez vu. Et donc ça devrait être annoncé officiellement d'ici la fin du mois de mai pour une sortie un petit peu plus tard dans l'année. Un smartphone qui devrait être encore très fin, pas très cher, avec un super écran. Donc on verra ce que ça donne. Huawei qui a annoncé le Honor 4C, ils ont annoncé 2 tablettes aussi, mais je vais plutôt m'attarder sur le téléphone. Honor 4C qui a été annoncé pour la Chine, alors il devrait arriver en Europe, bien entendu. Huawei se vend bien en France, enfin se vend bien. Relativement, faut le dire, c'est quand même relatif. Mais voilà, ça marche bien, il commence à avoir une certaine notoriété. Ça se fait tranquillement, donc je pense que c'est en effet un portable qui devrait arriver chez nous. Une fiche technique qui est intéressante, un processeur octa-core Kirin 620, donc maison, 604 bits, n'importe quoi, 64 bits, qui était déjà sur le 4X, un équivalent plus ou moins du Snapdragon 410 en termes de performance, mais avec une puce graphique un petit peu meilleure. Un écran 5 pouces, définition HD, donc du 720p, 2 Go de RAM, un appareil photo dorsal de 13 mégapixels de chez Sony, un frontal de 5 mégapixels, 8 Go de mémoire extensible via micro SD et une batterie honorable de 2500 mAh qui devrait être pas mauvaise, pour un écran 5 pouces HD ça devrait être pas mal. Alors qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi? Android 5 dessus avec Emotion UI 3.0, compatible 4G et donc voilà, bon, ça devrait être en Chine dans les jours à venir pour un tarif équivalent à 120 €, donc avec la conversion renminbi et vers euros. Donc hors taxe, il faudrait compter entre 150 et 200 € chez nous. Voilà. Et non, ne se fait pas entuber, c'est qu'il y a des différences de taxes. Voilà, comme les gens ils disent, bah ouais, mais c'est comme les trucs $-euro. Aux États-Unis, les prix sont affichés hors taxe. Et ça, il y en a plein qui comprennent pas. Nous, on a les taxes, les prix sont affichés TTC en France. C'est ça la différence aussi. Vous prenez, je sais plus, il y avait une autre info, voilà, là, qui disait, ah oui, sur la moto, pareil, Frandroid, il disait. La moto 360 elle est plus avantageuse à acheter aux États-Unis parce que l'équivalent $-euro ça fait 176 €. Oui, mais si tu rajoutes 20% de taxes, ça fait 190 et quelques, et bah en fait ça fait 199 quoi, si t'arrondis pour faire un prix marketing. Bah ouais, bah c'est comme ça. Mais bon, qu'est-ce que il y en a plein qui pensent pas, il y en a plein qui pensent pas à ça, et c'est un petit peu. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi cette pub là? C'est ridicule. En France, le QI moyen est de 100 et vous testez votre QI. Regardez l'image qu'ils ont mis. Eh, que peu. C'est ridicule. Le gosse avec 2 dents là. C'est ridicule. Ah, je comprendrai jamais. Bon.
Lollipop en cours en fait il y a les écouteurs qui se coincent du coup quand je me penche et après du coup ça tire. Lollipop en cours de déploiement sur le Note Edge en France et disponible aussi sur le LG G2. Si vous le voulez, ça se passe avec LG Tools. Voilà, le logiciel d'LG, vous pourrez l'installer. Autre info high-tech intéressante, enfin oui high-tech plus ou moins, j'aurais plutôt mis dans les jeux vidéo en fait, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Pas mal de jeux sympas sur le Play Store en promo, alors il y a juste moyen de se faire un bon plan quand même, hein. Franchement une petite sélection sympa de jeux en promo sur le Play Store qui ne s'affiche pas. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un méga ping alors que je fais rien sur internet. Non, même pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça rame. Grand jeu petit prix, donc ça se trouve un petit peu partout sur le Play Store. Vous avez Hook, un petit puzzle qui dure 1 heure qui coûte 20 centimes. Earn to Die que j'ai personnellement. Super jeu avec des zombies et tout. C'est un jeu en 2D. Alors je vous le montrerai pas cette fois parce que j'ai les images sous les yeux. Vous voyez, en fait, on a des bagnoles qu'on peut améliorer. En fait, on doit traverser des niveaux et on doit éliminer des zombies avec les voitures custom, avec des grosses roues, par buffle, avec des scies, machin, du boost fusée, mitrailleuse automatique et tout. Et c'est pas mal du tout, franchement, ça occupe bien, bien sympa. Donc 20 centimes, franchement, c'est donné. Hein. Si vous avez 20 centimes qui traînent... n'hésitez pas. Most Wanted en promotion aussi. Monument Valley, excellent jeu qu'il faut aussi avoir. Il a 1€. Limbo, très bon jeu aussi à 96 centimes. Il y a R-Type 2, Bridge Construction, Bridge Constructor, The Room 2, c'est un escape game plutôt pas mal non plus. Little Big Adventure, Terraria 1,09€. Et puis Rayman Fiesta Run à 25 centimes. Et puis The Dark Knight Rises aussi à 19 centimes. Donc franchement, voilà, si vous avez quelques euros que vous voulez vous acheter des petits jeux, franchement, ouais, non, il y a Monument Valley, il faut l'acheter déjà, par exemple, celui-là, obligé, obligé de l'acheter. Et puis, les news McDo. Juste avant que je les charge, du coup je vous parle pas du G4 parce que là il est 16h39 et du coup la conférence commence dans 20 minutes et du coup c'était soit ça, soit la quotidienne arrivait à 22h et j'aurais pas eu envie de le faire, déjà que je vous avais vu celle d'hier en retard. Donc du coup je vous parlerai du G4 demain. Je vais suivre la conférence, là, dès que la quotidienne est finie, je lance l'upload et je vais me faire la conférence. Donc voilà, les news McDo de la 18e semaine de 2015 arrivent à temps cette fois-ci. Bah c'est pas grave, Seb, t'étais en vacances. Tu profites, t'as raison, je veux dire. T'as raison. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, tout fonctionne bien. 3e semaine de la campagne Surf'n Chicken avec le Chicken Cayenne, le McWrap Chicken Cayenne et le Chicken Jalapeno. Dernière semaine pour le Grand Chicago Classic. Et il est bon celui-là en plus. Hein. La campagne du M se poursuit avec l'original et sa variation au bacon. Et les petits plaisirs pour 2€ avec le petit bagel cheese dont on vous avait parlé. Les frappés et les donuts et le petit wrap ranch qui sont toujours présents. Voilà, donc ça continue. Et puis voilà, petite info à retenir, c'est quand même la dernière semaine pour le Chicago Classic. Très très bon. Celui-là, franchement, je l'avais adoré, le Chicago. Très 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 bon. Voilà, alors les commentaires de la quotidienne d'hier qui est arrivée ce matin, encore une fois, même vers midi. Alors en fait, ce qui s'est passé, il y a encore eu des bugs au niveau des traitements, j'étais pas le seul à m'en plaindre hier, là, d'autres confrères qui râlaient, pas mal de soucis. Donc du coup en fait les vidéos sont arrivées à temps, le problème c'est que je m'en suis pas rendu compte, le traitement n'était en fait pas fini, enfin en fait il était fini, mais YouTube croyait que non. Donc du coup en fait on pouvait accéder aux vidéos uniquement en cliquant sur les liens, c'est-à-dire que si vous m'avez suivi sur Twitter vous avez pu y accéder par rapport aux liens que je vous avais donnés. Ou alors pour la vidéo de Stiscan il fallait passer par mon site, hein, aucun problème là-dessus. Par contre elle n'était pas dans votre flux de vidéos sur l'application YouTube ou sur le site, et elle apparaissait pas non plus dans les dernières vidéos que j'avais postées, c'est-à-dire que moi je les voyais en traitement en cours machin, mais si je me prenais un autre compte, bah je les voyais pas, et vous les aviez pas vus non plus, vous avez pas, ça a pas fait l'envoi de la notif aux abonnés, il y en a qui sont abonnés, qui reçoivent une notif ou un mail, ça l'a pas fait, donc du coup, c'est pas ma faute, j'ai bien mis les trucs à l'heure, mais c'est YouTube qui a merdé. Je pensais que ça allait se réguler pendant la nuit, non, donc du coup j'ai tout supprimé, j'ai tout réuploadé, donc du coup, 2-3 personnes qui avaient laissé des commentaires, bah du coup ils sont passés à la trappe, vous m'en excuserez, même si c'est la faute de YouTube. Donc du coup, bah, il faudra les remettre sur City Skylines notamment. Quotidienne, c'est pas la peine. Il y avait juste Romain là, qui avait laissé un message. Par rapport à la hauteur de la caméra, bah juste du coup pas beaucoup de commentaires, bah 2 2 en rapport à ce que je vous avais demandé. Donc du coup ça va aller vite. Et on fera un point sur le nombre d'abonnés juste ensuite pour changer. Romain qui disait en gros le micro un petit peu plus haut. Alors du coup oui je suis un peu penché, donc je vais faire des tests.
Je verrai ce que je fais, on verra, parce que du coup finalement je peux me mettre comme ça et augmenter un petit peu le gain du micro, vous voyez, je peux m'éloigner, monter le gain, alors le son est peut-être un petit peu plus caverneux, mais du coup je peux quand même rester assez loin du micro, et finalement le son est pas si dégueu que ça, peut-être un petit peu plus caverneux, peut-être éventuellement, que si je reste comme ça en baissant un petit peu le gain du micro, mais sinon c'est vrai que je peux quand même me mettre comme ça, monter le gain, et vous m'entendez alors que je suis quand même vachement loin du micro, du coup à voir, je vais faire des tests, je testerai avec le son, je suis maniaque avec ça, hein, c'est un truc, si le son me plaît pas, c'est non, il faut qu'il me plaise déjà à moi, du coup je vais régler, voilà. Et donc on va voir, et puis DJ Mika qui préfère comme d'hab, le micro trop exposé, on te verra un peu moins, change pas. On va laisser comme ça, je pense, je montrerai un petit peu le gain du micro éventuellement, voilà. Mais ça m'a pas, sur la vidéo hier, ça m'a pas choqué finalement, et là ça me choque pas non plus, donc voilà. Et on voit hein, la différence, regardez, entre, alors moi je la vois, hier j'étais violet hein, comparé à aujourd'hui, alors on verra pas avec les reflets, mais avec l'éclair, il faisait mauvais hier, hein. Putain, c'était un truc de ouf. Bon, du coup voilà, normalement ça devrait pas y avoir de soucis aujourd'hui pour les uploads. Ce soir vous avez eu, avant la quotidienne, même si je l'uploadais, enfin je l'ai pas encore mis en ligne maintenant, l'épisode l'épisode 9 de Banjo-Kazooie. Demain vous aurez mon petit topo rapide d'une vingtaine de minutes, ou un petit peu moins, sur le token WoW, sur le jeton WoW, même si vous jouez pas WoW, vous pourrez quand même regarder. Parce que je vous demanderai votre avis si vous y jouez pas. Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui vous plairait, qui pourrait éventuellement vous faire venir sur WoW? Bah vous pouvez regarder la vidéo, me donner votre avis. J'aurai un petit peu le débat sur cette vidéo, on verra ce que ça donne. Avant éventuellement d'autres contenus en rapport à WoW qui pourraient éventuellement, peut-être, troisième fois, arriver un petit peu plus tard. Voilà, le nombre d'abonnés. Alors, on est à... Alors, je vais refresh, parce que bien entendu, ça se met pas à jour tout seul. Il est beau, le web 2.0. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est juste histoire de râler pour rigoler. Hein. C'est pas un drame. 730. Plus combien? Plus 19 par rapport à hier. Bah, c'est bien, toujours cette belle progression quotidienne. 730, et on est le 28 avril 2015. Voilà. 730, mais c'est cool. C'est trop bien. 730, on arrive aux 1000, et ça c'est juste une tuerie. Alors, actu de la chaîne, eh ben il y a l'autre truc qui m'est pas revenu, je sais pas pourquoi. Il y avait deux choses, mais il y a qu'une chose qui m'est revenue, donc je sais pas... Ah si. Ah, alors, première actu, c'est bon, j'ai récupéré les sous du S6, enfin. Voilà, bon, petit message pour LDLC, ils sont super rapides à traiter le retour, par contre le remboursement est un petit peu plus long que chez Amazon, mais voilà, sinon ça marche bien, aucun problème. Et leur service compta est super agréable. Donc c'est allé assez vite. Donc du coup, vu que j'ai récupéré mes sous, on va pouvoir envisager de faire autre chose, parce que pour l'instant on n'a pas de nouvelles des éventuels prêts qu'on a en cours de négociation pour différentes marques, donc on attend de voir. Donc du coup je vais pas prendre le risque d'attendre et de vous faire attendre plus longtemps, donc du coup normalement semaine prochaine, là je vais continuer à regarder cette semaine vu que j'ai déjà prévu le contenu en vidéo pour cette semaine, donc du coup je vais regarder, et normalement semaine prochaine je ferai un déballage de je ne sais quoi encore. Voilà, je sais pas encore quoi. Est-ce que ce sera un accessoire? Est-ce que ça sera un produit gaming? Est-ce que ça sera un truc connecté? Est-ce que ça sera, je sais pas, du matériel réseau? Est-ce que ça sera, je sais pas, un jeu? Est-ce que ça sera un jeu? Ça m'étonnerait quand même. Déballer un jeu pour avoir une édition collector, je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que ça sera, je sais pas, un téléphone? Est-ce que ça sera une tablette? Est-ce que ça sera autre chose? Est-ce que ça sera le grand mystère? Eh bien, ça sera... voilà, en tout cas, ça sera le mystère. Ça sera la surprise. Exactement. Bon, vous me dites un petit peu ce que vous avez envie que je teste. Là, j'ai fait une liste de téléphones asiatiques qui me paraissent intéressants. J'ai regardé un petit peu ce qu'a fait mon confrère Greg le Geek. Il a été au Hong Kong Fair. Il y a de la chance. Bah, il est là-bas en même temps, donc c'est plus facile. Voilà, donc du coup, j'ai regardé un petit peu. Bah, il fait bien son boulot, faut dire ce qu'il est. Donc du coup, moi, je me renseigne là où l'info fonctionne bien, là où elle est propre, et il gère bien, donc du coup, aucun souci. Et donc du coup, ouais, j'ai noté 2-3 téléphones qui me paraissent sympas. Alors, je pense que lui, il les fera aussi certains. Du coup, moi, je vais en faire aussi 2-3, peut-être pas tous, peut-être même qu'un seul. Donc on va voir. Et puis donc là je vais regarder, je sais que vous l'aviez réclamé, le Zenfone 2, du coup on n'a pas de nouvelles d'Asus.
Bah on va le prendre nous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais le prendre moi, hein. Voilà, c'est pas grave, aucun problème. Aucun problème les amis. Donc du coup voilà, si j'arrive à en choper un d'ici la semaine prochaine, on fera ça, sinon ça attendra et on fera autre chose. Et si vous voulez que je teste un truc en particulier, n'hésitez pas. Alors des trucs que je testerai pas, je ferai un article là-dessus sur le site peut-être un jour. Tout ce qui est caméra, les GoPro, les machins équivalents, là, les caméras sport embarquées, ça je le ferai pas. À moins qu'on m'en prête une ou qu'on m'en offre une, mais sinon je le ferai pas. C'est-à-dire que même si on m'en prête une, je suis pas sûr d'accepter parce qu'en fait, je vois pas vraiment l'intérêt. Je suis pas un pro de la vidéo, peut-être plus tard, mais pour l'instant non. Donc j'ai pas cette prétention de. Alors attendez parce que j'ai mal à la jambe, mais affreux. Donc j'ai pas cette prétention là de faire ça et surtout pour faire des tests comme ça, il faudrait vraiment que je vous upload tout ça dans les meilleures qualités possibles et c'est juste pas permis. Voilà, je peux pas me permettre de faire 10 heures d'upload pour un test. Puis surtout vraiment après voilà ça dépend de l'utilisation de chacun. Moi je fais pas de sport donc je vois pas l'intérêt de tester des trucs qui servent à faire du sport, donc voilà, c'est ce genre de truc je le ferai pas. Et puis après ouais je sais pas, j'ai pas de trucs qui viennent à l'esprit, mais ouais après je suis ouvert à tout, donc si vous avez des idées vous me laissez ça dans les commentaires, on verra un petit peu ce qu'on fait. Et on décidera, donc du coup voilà, il est encore temps de choisir le produit de la semaine prochaine, enfin, en tout cas que je commencerai à tester et à critiquer la semaine prochaine via le déballage. En général les produits je les garde 3-4 jours, une semaine ou deux suivant la nécessité de la critique, et ensuite donc vous aurez une critique un peu plus tard, donc du coup on verra. Je verrai. Là moi j'ai rien besoin d'acheter personnellement, donc du coup j'ai pas de produit à acheter pour moi. C'est-à-dire que par exemple l'autre jour j'avais acheté le volant ou le Blue Yeti et quoi, et du coup c'était pour moi, donc je les avais achetés. Mais là j'ai pas. Bientôt je pense que je vais changer ma souris parce qu'elle fonctionne encore, mais elle commence à. J'ai le clic milieu qui commence à. Le clic molette là, le clic du milieu qui commence à déconner et le revêtement qui commence à partir. Donc le matos Rockade ça marche bien, hein, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, mais vous voyez un petit peu que alors c'est sale évidemment, mais vous voyez que le revêtement, alors je sais pas si ça se voit bien, il y a le logo qui commence à se barrer, et sur le clic, alors je vais essayer de vous le montrer en dépit du fait que ce soit sale. Vous voyez un petit peu là juste en dessous de mon doigt, alors la mise au point est pas bonne mais on le voit quand même. Il y a le revêtement qui commence à se barrer, donc du coup pour l'instant c'est pas une nécessité de la changer, elle fonctionne encore plutôt bien, même si je m'énerve souvent sur le clic milieu, mais du coup éventuellement quitte à ce que je la revende celle-ci, ou je sais pas ce que j'en ferai, mais pourquoi pas voilà, voir un petit peu au niveau des souris, vu que j'ai un clavier Corsair Gaming, du coup je peux éventuellement passer chez Corsair pour la souris aussi, pour qu'il y ait lien entre les deux. Et donc on verra. Mais sinon oui, il est encore temps de me donner vos avis, de me dire ce que vous voulez que je teste, que je critique à partir de la semaine prochaine. Donc sinon je regardais du côté des téléphones, soit le Zenfone 2 si je peux m'en procurer un, parce que là c'est une disponibilité assez limitée, donc on verra. Et sinon il y a 2-3 Wiko que j'aimerais bien tester. Il y a la vitamine A que je voulais tester aussi, donc on verra. On verra. Je prends vos suggestions, vous me dites un petit peu ce que vous voulez, et puis moi, je ferai le tri, on fera le tri avec Damien, on regardera pour la semaine prochaine. Voilà, du coup, ça y est aussi, j'ai reçu le mail d'expédition de la Degustabox, donc elle devra arriver. La dernière fois, je l'ai reçu le lendemain du mail, donc peut-être qu'elle arrivera demain. Donc du coup, normalement, un colis éco, ça va pas mettre non plus une semaine. Normalement c'est bon, je l'aurai avant samedi, donc samedi bel et bien première vidéo de la saison, enfin la série 3 plutôt que de la saison des unboxings. Donc du coup à partir de la semaine prochaine, le dimanche, on reprendra notre habitude de unboxing, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis l'autre actu, c'est le Tipeee. Bah ça y est, c'est parti. C'est parti. Puisque hier je vous disais qu'on était en attente de validation. En fait elle était déjà validée la page quand j'ai fait la quotidienne d'hier. Le problème c'est que les mails je les ai pas reçus. J'ai pas reçu les mails de la part de Tipeee parce que je me suis inscrit avec mon mail, c'est admin@alex.fr. C'est le mail pour lequel vous pouvez utiliser pour me contacter. Et en fait je pense que du coup leur système a dû bloquer l'envoi des mails parce qu'il y a écrit admin dedans. Des fois ça marche pas, du coup j'ai changé, j'ai fait une adresse type@alex.fr et là du coup ça a marché. Donc du coup en fait j'ai signalé à mon chef de projet, donc je sais pas s'il fera remonter l'info, on espère quand même. Mais voilà, du coup c'est ouvert.
Donc je vous mettrai le lien bien sûr dans la description de la vidéo, il y a le lien aussi sur, vous savez, sur la bannière sur ma chaîne, il y a marqué soutenez-moi sur Tipeee, et donc vous pouvez déjà les tiper. Alors du coup on me voit pas encore sur leur site parce que pour l'instant vous le voyez, j'ai reçu que 2 tips, on le voit ici, 2, pour un montant total de 11 €, donc c'est plutôt déjà bien, et je tiens à remercier Lost et mon pote Le Chiffre qui m'a fait plaisir, j'avais pas de nouvelles ni rien, puis du coup ce matin je vois, hop, 10 €, merci beaucoup Le Chiffre en tout cas encore. Donc oui, du coup il y a ça, et donc du coup vous pouvez tiper, il y a les contreparties, ça va de 1 € à 1000 € si vous êtes vraiment riche et que vous voulez que je vienne chez vous. À 20 000 €, ouais, je viens, je vous fais des burgers et tout, hein. C'est la fiesta mon pote, à 1000 €. Mais bon voilà, ça va après 1000 €, et en dessous il y a 100 €, 50, 20, 10, 5 et 1. Du coup c'est assez étalé je trouve, je tiens encore une fois à remercier Pelghost qui m'avait aidé pour les titres des contreparties, les contenus, etc. Et donc du coup ça a été validé, donc maintenant on peut tiper si vous voulez me soutenir un petit peu, ne serait-ce qu'1 €. Voilà, si vous payez par PayPal, je crois que ça vous coûtera 1,28 € avec les frais, par carte ça fera 1,17 € je crois, un truc comme ça. Et moi sur 1 € je touche 92 centimes avant payer l'État. Et bah ouais, faut leur donner des sous. Donc du coup voilà, mais ça me permet de m'aider, vous verrez, il y a tout expliqué, je me suis dit je vais faire un truc concis, mais comme d'habitude, bah c'est pas le cas, donc du coup ça fait 20 km de long, voilà, bah forcément, et puis d'ailleurs il y a un bug, le fond d'écran ne se met pas sur toute la page, sur la tablette, c'est un petit peu dommage, et donc du coup voilà, si vous voulez donner 1 €, 5, 10 ou plus, vous le faites. Notez qu'il y a une tombola donc à partir du mois prochain. Alors je pense que je ferai, je sais pas comment je vais organiser, je ferai peut-être une vidéo dédiée pour expliquer tout ça plutôt que de l'expliquer sur la quotidienne. 26 minutes. Il faut que j'ai fini dans 3 minutes. Je ferai peut-être une vidéo dédiée ce week-end ou début de semaine prochaine. Et donc la tombola, on fera ça, c'est à partir du mois de mai. Donc là, si vous typez maintenant, ça sera pour le mois de mai. Pareil, du coup, vu que j'ai déjà tourné mes vidéos, j'ai déjà encodé et tout, si vous typez pour avoir, avec la partir de 5 €, donc il y a votre, non, à partir de 10 €, il y a votre pseudo sur les vidéos, ça apparaîtra à partir de la semaine prochaine, du coup, parce que normalement c'est de mois en mois, mais là vu qu'on est le premier dans 2 jours, je vais pas m'embêter, vous comprenez bien, à tout encoder, tout remonter pour ajouter les noms, donc si vous typez, ça arrivera à partir de la semaine prochaine, donc, bah oui, vous faites entuber de 5 jours de visibilité, je sais, mais bon, voilà, on trouvera, je vous mettrai à la limite, je vous mettrai sur la description de la vidéo jusqu'à la fin de la semaine, et après je vous mettrai dans la vidéo. Donc voilà, il y a des contreparties sympas, voilà, on verra, on évoluera peut-être un petit peu plus tard. J'ai pas marqué d'objectif pour l'instant, on verra pour en mettre un plus tard aussi. Et puis voilà, donc du coup je vous explique un petit peu comment je fonctionne au niveau de l'argent, voilà, j'estime que c'est important d'être transparent avec vous, donc je vous l'explique. Des fois j'achète, des fois on me le prête, des fois on m'offre, et dans la plupart des cas, voilà, nanana, je vous explique un petit peu combien ça me coûte pour faire une vidéo. Par exemple, la vidéo du S6 Edge m'a coûté 33 €, celle du Yotaphone m'en a coûté 150. Donc du coup, ben voilà, l'idée du Tipeee, c'est quand même de pouvoir compenser ça et de rester indépendant, de pas être dépendant d'une régie pub, parce que je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas monétisées, donc du coup, le fait de rester indépendant et de pas accepter de gros sponsoring machin, en mode on affiche un logo Intel au début des vidéos, je sais pas quoi, bah ça permet, voilà, de pouvoir rester intransigeant et surtout de pas être un petit peu influencé par la marque qui te sponsorise ou qui te dit ça machin. Si une marque veut me donner un produit pour que je le teste, aucun problème, mais je veux pouvoir en dire de la merde si c'est de la merde, voilà. Voilà, donc pour le Tipeee, vous pouvez aller lire un truc. Alors même si vous voulez pas donner, bien sûr, il n'y a pas d'obligation ni rien. Si vous voulez pas donner, si vous ne pouvez pas, on est tous passés par la case jeunesse, des fois on peut pas, techniquement. Ou alors on n'a pas les sous, hein, bien sûr. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le fait déjà que vous le disiez, bah, ça me ferait plaisir. Et après, vous pouvez très bien en parler autour de vous, partager autour de vous. C'est important. Donc du coup, on ne voit pas encore sur leur site parce qu'il faut que j'atteigne 5 types au minimum pour pouvoir être sur leur site. Donc si vous me cherchez direct dans les catégories, pour l'instant vous me trouverez pas. Quand j'aurai 5 types, là j'apparaîtrai, mais donc là je vous mettrai le lien, et voilà, même si vous donnez 1 €, ce serait déjà vraiment génial, et voilà, encore une fois, il n'y a aucune obligation, donc vous faites ce que vous voulez. Si je fais ça, c'est comme ça, si vous voulez donner, après bien sûr je vous mens pas, l'objectif final c'est que je puisse vivre des vidéos, donc évidemment, maintenant voilà, ça prend du temps, etc. Donc c'est vrai que l'objectif ça serait quand même de pouvoir faire ça. Mais voilà, après on verra ce que ça donnera, et puis voilà. Autre chose, il y a une tombola. Bah ouais, j'aime bien faire des cadeaux.
Et j'ai envie de le faire à ceux qui me soutiennent vraiment. Donc je ferai quand même des trucs pour les abonnés, ceux qui typent pas, mais tous les mois normalement il y aura une tombola. Alors bien sûr s'il y a que un gars qui achète un ticket, il n'y aura pas de tombola forcément. Voilà, si vous êtes deux ou trois, là par exemple là il y a 2 tickets d'acheter, il y a 10 €, donc le lot il devrait pas être très élevé. Alors au début j'avais prévu le premier mois pour fêter le truc je voulais mettre le Wifings en tombola. On verra franchement. Du coup je pense que le lot vous le saurez avant le tirage au sort, c'est-à-dire à la fin du mois. Donc là la tombola, le tirage au sort sera fait fin mai en vidéo, tout avec des vrais tickets, on va tout faire avec Mathilde, et du coup il y a un vrai tirage au sort avec la tombola. Donc plus vous mettez de type, à partir de 5 € vous avez un ticket, c'est-à-dire vous avez une chance d'être tiré au sort, et le lot sera soit plus cher que le nombre de types. Si on m'offre par exemple, si un jour j'ai un téléphone qu'on m'offre pour le tester ou le critique, enfin faire la critique, le déballage et tout, et ben dans ce cas-là, je pourrais éventuellement le mettre en tombola, même s'il y a que 20 € de type sur le mois, c'est pas un problème, je le mettrai quand même. Après voilà, le fait de mettre 5 €, vous avez une chance sur X de gagner un truc. Voilà, si y a un téléphone à 150 €, que vous mettez 5 € que vous le gagnez, ben content. Ben voilà. Donc à voir. Bien sûr après je vais pas, s'il y a 20 € de type, je vais pas acheter un lot à 20 €. Vous comprenez bien que la contrepartie c'est un petit bonus. C'est pas, vous achetez pas un service, ça reste un don. Donc là voilà, si on a 20 € de type, là j'ai le Wifings, donc peut-être que je le mettrai à la fin du mois, même si on n'atteint pas la valeur du Wifings. Mais je veux dire, si un mois j'ai rien, je vais pas acheter un lot à 20 € s'il y a 20 € de type. Le lot coûtera 5-6 € tout au plus, donc ça pourrait être un petit jeu vidéo, une petite bricole, voilà, un petit accessoire, un truc comme ça. Mais ça sera pas, voilà, c'est juste vraiment histoire de faire un concours tous les mois. Et après bien sûr, si les types s'envolent, bah il y aura des lots qui s'envoleront aussi. Bah ouais. Ça sera proportionnel. Voilà pour cette histoire, donc je mettrai le lien, donc au moins partagez-le. Si vous voulez donner, ce sera avec grand plaisir. Il y a des, voilà, si vous avez un petit peu le cœur à faire ça, vous le faites. J'en serai énormément reconnaissant hein, par rapport aux contreparties, et puis voilà. Si ça vous dit, vous le faites, sinon vous le faites pas. Ce que je comprendrai tout à fait bien. 31 minutes, il est 16h59, il est l'heure de la conférence LG G4, donc je vais y aller. J'ai pas fait grand chose, moi de toute façon là, hier je vous avais déjà dit ce que j'ai fait, j'ai regardé Person of Interest hier soir, j'ai joué un petit peu à WoW. Et puis oh bah d'ailleurs tiens, 17h, il y a la page LG G4 qui s'est ouverte, alors je peux pas vous la montrer. Dans le reflet peut-être. Dans le reflet, regardez. Il y a la page LG4 qui s'est affichée. Ils ont mis un truc avec une pop-up. C'est l'heure. C'est malin. Ils sont malins. Du coup, on va y aller. Voilà. Donc on y va. Et puis bah aujourd'hui pas grand chose. Franchement j'ai tourné les vidéos, j'ai joué un petit peu à WoW, j'ai bossé un petit peu sur le Tipeee. Du coup là le Tipeee ça va s'enclencher petit à petit. Si vous tipez maintenant ça va arriver. Vous aurez des news en privé, des petits trucs comme ça en exclu avant les quotidiennes. Alors des fois ce sera des petites exclus, hein, ce sera peut-être 2 heures d'exclus, mais dans l'idée c'est ça. Et pareil les vidéos en accès anticipé ça arrivera dans la semaine ou début de semaine prochaine. Le temps que je mette tout bien en place. Mettez-moi bien votre adresse email en Gmail, sinon je pourrais pas vous offrir l'accès aux vidéos en avance. Du coup voilà, faut le temps que je prenne le rythme de uploader un petit peu en avance, etc. Que vous ayez, je vous promets pas que ça sera, c'est marqué moins 24 heures, mais je vous promets pas que ça sera vraiment en avance de 24 heures. Je vais faire mon mieux pour que vous les ayez le plus tôt possible, ceux qui typent au moins 5 €. Et du coup voilà, après il y aura une playlist privée en fait sur laquelle il y aura elle sera vraiment privée. Pas non répertorié mais vraiment privé, c'est à dire qu'il faudra vraiment que je rentre votre adresse mail pour que vous ayez accès aux vidéos, comme ça bah, vraiment ceux qui typent ils auront accès aux vidéos en avance, et bah, les autres il faudra attendre la date normale de publication. Voilà, 33 minutes, on y va, merci de regarder cette quotidienne, comme d'habitude bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai dans celle de demain, et bah, n'hésitez pas à liker, c'est très important, comme toujours aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait et en parler autour de vous. Voilà, à demain, bonne soirée tout le monde, ciao.